Alafia wenye yoloe nundagwe ni kondo menjiji. Alafia wenye nuko na nundagwe lepo. Alafia kerenye mio. Les légumes sont généralement produits par de différentes catégories d'espèces, à savoir les herbacées et les arbres. Ces espèces sont soit sauvages ou cultivées. On distingue les légumes fruits et les légumes feuilles. Mais quoique le Bénin dispose d'une large gamme de ces légumes, les besoins de la population en aliments de fonctionnement du transit intestinal ne sont pas entièrement satisfaits. Ceci à cause de l'ignorance des vertus de ces légumes. Dans beaucoup de cas, la méconnaissance des valeurs nutritives de nos légumes traditionnels fait que nous les négligeons, nous les sous-utilisons. Quand on prend par exemple le vitesse, fondement, que ce soit le gomman, que ce soit glacement, ce sont des espèces qui contiennent beaucoup plus de calcium et de fer que beaucoup de légumes importés que nous cultivons et qui sont jolis. Peut-être c'est à table, on a plaisir à prendre de salade, de laitue, on a de plaisir à prendre de choux. Mais lorsqu'on regarde de près, les substances nutritives qui sont contenues dans ces éléments, c'est beaucoup inférieur comparé aux légumes traditionnels. Riches en nutriments et en fibres alimentaires, les légumes feuilles sont très indispensables à la santé humaine. Les légumes feuilles ont la particularité d'être riches en une vitamine que nous appelons la vitamine A, qui joue un rôle essentiel dans la vision de l'enfant et à l'adulte. Une carence en vitamine A, il a été démontré que des carences en vitamine A causent des cécités nocturnes. Et donc, la vitamine A est une vitamine importante, non seulement pour la vision, mais aussi pour le système immunitaire de l'enfant et de l'adulte. Certains légumes feuilles qui sont exceptionnellement riches en vitamine C, telles que les feuilles de baobab, telles que les feuilles de moringa que nous connaissons. Donc ces feuilles sont particulièrement riches en fer, en vitamine C et en vitamine A. Et aussi, ils sont riches en ce que nous appelons antioxydants. Les antioxydants jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies que nous appelons les maladies de civilisation, telles que l'hypertension, telles que les maladies cardiovasculaires. Pour le ravitaillement de nos grandes villes, notamment Cotonou, les légumes quittent parfois des fermes lointaines et suivent un circuit non moins complexe, alimentés essentiellement par des producteurs, des commerçantes, des piroguiers, des conducteurs de taxi, des transformatrices avant de se retrouver sur la table des consommateurs. Par exemple, Léocadie est revendeuse de légumes à Cotonou. Elle vient s'approvisionner jusqu'à Azové pour les vendre au marché de Dantokpa. Quand je viens au marché, si je trouve les légumes, j'en achète. De même que les tomates et de petites choses que je revends à Cotonou. J'achète du gomman, du amavivet qui s'écoule vite une fois là-bas. C'est pourquoi j'achète ça très souvent. Si nous arrivons à avoir un peu de bénéfices, c'est déjà bien. Comme toutes les commerçantes, j'ai mes fournisseurs chez qui je m'approvisionne. Eux, ils produisent les légumes dans leur ferme et ils viennent nous les livrer les jours du marché. Certains les emballent dans des pagnes que nous achetons en gros. D'autres nous les livrent en détail. Moi, en retour, j'ai mes clients à qui je vends ces légumes. Parmi eux, il y a des consommateurs, des restaurateurs et des détaillantes. En consommatrice avertie des légumes feuilles, Micheline connaît très bien leurs vertus. Elle reconnaît que les légumes sont de vrais alicaments. Moi qui suis ici, j'ai été une fois à l'hôpital et on m'a recommandé de manger le légume fotete. Je prépare sa sauce pour la consommation. Je me sers également de l'eau qui a servi à la cuisson du fotete pour préparer de la bouillie que je bois. Cela m'a permis de corriger l'anémie dont je souffrais. Même nourrice, je consomme cela. Je dirais que c'est grâce aux légumes que j'ai de la vigueur. Mais la cuisson extrême des légumes entraîne une perte des principes nutritifs par diffusion et par destruction. Comment alors préparer les légumes pour bénéficier de toutes ces vertus? Notre mode culinaire particulièrement, c'est de bien cuire les aliments. On les cuit jusqu'à extrémité. Et c'est la pire façon de préparer. Lorsque nous choisissons ce mode de cuisson,
nous perdons complètement tout ce qui est potentialité nutritionnelle dans ces légumes feuilles. Et donc, il est conseillé de ne pas trop les cuire. Lorsque nous prenons le goma n'est pas très amer. Donc, pour ramollir un peu les feuilles, pas plus de 3 à 5 minutes de cuisson. Et il est conseillé d'utiliser même l'eau de cuisson. Nous avons l'habitude de jeter l'eau de cuisson. Il est conseillé d'utiliser l'eau de cuisson pour valoriser les valeurs nutritives de ces légumes feuilles. L'autre possibilité qui, disons, maintient un peu les minéraux et vitamines dans l'aliment, c'est la cuisson à la vapeur. Par excellence, c'est une méthode de cuisson qui permet d'aboutir au ramollissement que nous voulons et qui permet de conserver un tant soit peu les nutriments dans ces légumes. En plus des bienfaits nutritionnels des légumes, il est important de noter qu'en dehors des producteurs, des commerçants, des transporteurs et des consommateurs, d'autres acteurs non négligeables interviennent dans la chaîne des valeurs des légumes. Ainsi, on peut citer les fournisseurs de semences, d'engrais et de pesticides, les acteurs qui s'occupent de l'emballage et du conditionnement, les transporteurs, les transformatrices et les restaurateurs. Oui, en termes de rentabilité annuelle, je peux dire qu'on fait des recettes annuelles tout pour tout, quelque chose de 4 à 5 millions. Ça nous permet de satisfaire à nos besoins vitaux. On transporte les légumes, les patates, les piments et autres. Si elles achètent beaucoup, nous sommes obligés de tout ramasser. Si elles achètent un peu, nous sommes obligés de tout ramasser. Par exemple, ce que vous venez de filmer aujourd'hui, c'est ça ce que nous avons amené. Donc, elles n'ont pas pu acheter beaucoup hier. Donc, c'est depuis hier qu'on a commencé le travail. Je vends les légumes Beaumont et Amavivet. Amavivet est un antibiotique et Beaumont est une vitamine. Dans des périodes de sécheresse, nous achetons nos légumes sur les sites maraîchers. Et quand le stock du site maraîcher finit, nous allons acheter à Todomé. Nous approvisionnons même au bord des caniveaux ici à Tokpa, chez les Togolais qui viennent généralement de Lomé. Quand on achète, on cherche des colporteurs qui assurent le transport jusqu'ici avec des pousse-pousse. J'ai des fidèles clients de même que de nouveaux qui viennent acheter les légumes chez moi. Les gens achètent plus de Beaumont qu'à Amavivet. Mais si c'est les commandes venues des restaurants, eux, ils préfèrent beaucoup plus acheter à Amavivet. Moi, je sillonne tous les jardins pour acheter de légumes, notamment dans le jardin de Ruiho, Kadjeon et partout ailleurs où on peut trouver de légumes. Une fois que j'achète dans ces lieux et que je reviens ici, je revends non seulement aux vendeuses des petits marchés, mais aussi aux consommateurs. Tous les légumes sont rentables. Chacun de nous a sa clientèle qui vient le matin très tôt acheter. Nous sommes situés à Bossodji et c'est là que les clients viennent acheter. Par exemple, si j'achète ici, je donne cela à un conducteur de taxi-moto qui le transporte jusqu'au marché là où se trouve mon étalage. Il en est de même lorsque j'achète dans un jardin, car j'ai spécialement un conducteur de taxi-moto que j'appelle et qui vient transporter la marchandise jusqu'à destination. Parfois, je reste au marché et j'appelle le jardinier pour qu'il puisse confier les légumes au conducteur de taxi afin que ce dernier me les ramène. Au marché d'Azorissé, dans la commune d'Adjoun, les transporteurs de légumes ont créé une association dénommée Mihinkli pour légitimer leurs activités et assurer par la même occasion la sécurité des légumes transportés afin d'éviter les cas de vol de légumes, par exemple. Association là, elles ont bon, mais doit le concaka bon, mais doit former association là. Nous avons pensé créer cette association à cause des difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre métier. Ici maintenant, c'est chaque année que les légumes sautent et nous les transportons durant toute l'année. À la fin, si nous faisons le point des dépenses effectuées telles que acheter les médicaments, prendre soin des enfants, faire la fête parce que ici dans l'Ouémé, nous aimons vraiment faire la fête, avec tout ça, nous n'arrivons pas à faire d'économie. Parmi nous, il y a ceux qui conduisent pour être payés et ceux qui ont leur propre moto pour le convoyage des marchandises. Quand nous conduisons jusqu'à la fin de l'année et que nous faisons, disons, l'inventaire, nous voyons que nous n'avons pas d'économie. Voilà pourquoi nous avons pensé créer cette association et chaque marchandise a son prix. Ainsi,
À la fin de l'année, nous faisons le point de tout ce que nous avons accompli. Moi, par exemple, je ne peux pas me comparer aux autres. Dès que la saison des légumes touche à sa fin, s'il y en a qui aiment conduire, ils redeviennent simples conducteurs de taxi-moto. Mais pour ceux qui ont des champs, ils retournent à la terre en attendant la nouvelle saison des légumes. Les légumes au marché d'Azorissé ont suscité une autre activité génératrice de revenus qui est l'emballage. Les clients viennent acheter et les femmes leur attachent. Et après, nous, on se charge de les entasser dans un sac et on attache avec cette corde qu'elles achètent avec le sac en question. C'est nous qui emballons les légumes que les conducteurs de moto transportent. Même ceux qui sont convoyés au Nigeria, c'est nous qui les emballons dans ce marché. J'exerce ce métier depuis 18 ans. Avant, dans ce marché, j'étais tailleur, mais cela ne marchait pas très bien. J'ai dû laisser, vu que je m'en sors très bien avec ce métier d'emballeur de légumes. Ça dépend de comment le client vient. Du matin au soir, après une journée de travail, nous rentrons parfois avec 10 000 francs. Quand nous passons toute la journée à travailler ici dans le marché, nous rentrons avec de petites choses pour le bonheur de notre famille. Au vu des difficultés liées à la périssabilité des légumes feuilles, il est indispensable de développer des techniques de stockage et de conservation afin de faciliter l'accès aux produits par les consommateurs vivant très loin des zones de production. De même, pour juguler la mévente, il faudra en plus bien étudier le marché et échelonner la production. Enfin, pour le cas des légumes de cueillette qui sont actuellement surexploités, des actions doivent être entreprises pour éviter leur disparition. Biodiversity International compte donc continuer la collaboration avec ses partenaires. Pour la suite de nos activités sur les légumes feuilles traditionnels, nous allons continuer à renforcer nos activités en matière de recherche sur la production, sur la conservation in situ et également aussi sur les valeurs nutritives, les valeurs nutritionnelles de certains légumes d'importance à grande consommation, mais pour lesquels nous connaissons très peu le contenu de ce que nous mangeons. Nous travaillons en collaboration avec les partenaires nationaux, que sont les centres nationaux de recherche, les universités, les ONG, etc. Donc, nos actions constituent à renforcer la synergie entre ces acteurs-là pour la promotion de ces espèces légumières. La promotion en termes de recherche, mais aussi en termes de renforcement de capacité des différents acteurs que nous venons d'identifier pour que les légumes traditionnels qui ont de grandes valeurs nutritionnelles soient valorisés pour le bien-être de la population. Nous avons enregistré beaucoup de travaux de recherche sur les légumes traditionnels ces dernières années, cependant des contraintes subsistent. Au nombre de ces contraintes, nous avons la difficulté liée au stockage des produits, aux techniques de cuisson à adopter afin de consommer les éléments nutritionnels, la qualité du sol et de l'eau d'irrigation, l'utilisation des pesticides, la qualité et la disponibilité des semences. De même, certaines espèces de légumes de cueillette comme le fourment en fond ou encore kunonku ou nyanru en bariba sont surexploités et méritent des recherches pour leur domestication afin de satisfaire la demande sans cesse croissante des villes et campagnes. Alafia wenye yoloe nundagwe ni kondo menjiji. Alafia weje nuko na nundagwe lepo. Alafia kerenye mio tasiko de me migadi. Alafia weje nuko